Salut les passionnés d'histoire et les chasseurs de trésors. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des plus grands mystères de tous les temps, celui des Templiers. Ces moines soldats, à la fois banquiers du monde chrétien et guerriers d'élite, ont laissé derrière eux une aura de secrets qui fascine encore des siècles plus tard. Notre première énigme nous emmène à Paris, en l'an de grâce et 307. Imaginez la scène. À l'aube du vendredi 13 octobre, sur ordre du roi Philippe le Bel, des centaines de Templiers sont arrêtés simultanément dans toute la France. Le roi, lourdement endetté envers l'ordre, espère mettre la main sur leur fabuleux trésor. Mais en forçant les portes de la forteresse du Temple à Paris, ces hommes font une découverte stupéfiante. Les coffres sont vides. L'or, l'argent, les bijoux, les documents précieux, tout a disparu. Alors, où est passé le légendaire trésor des Templiers? C'est ici que commence le mystère. Une des théories les plus populaires suggère une fuite audacieuse, digne d'un film d'action. La veille des arrestations, des chariots lourdement chargés auraient quitté discrètement l'enceinte du temple. Ils auraient descendu la rue du Temple pour rejoindre un port secret sur la Seine. De là, le trésor aurait été embarqué sur plusieurs navires, direction une destination inconnue. Certains parlent de l'Angleterre, d'autres de l'Écosse, où les Templiers auraient trouvé refuge auprès de Robert Bruce, ou même du Portugal. Mais une autre hypothèse, encore plus fascinante, prétend que le trésor n'a jamais quitté Paris. Il serait toujours là, sous nos pieds. Les Templiers, maîtres dans l'art de la dissimulation, auraient profité de l'immense réseau de souterrains qui courait sous leur forteresse dans le quartier du Marais. Ils auraient caché leur fortune dans une crypte secrète, un dédale de galeries aujourd'hui oublié, attendant que des temps plus cléments permettent de la récupérer. Des générations de chercheurs de trésors ont fouillé les caves et les catacombes parisiennes, en vain. Se pourrait-il que le plus grand trésor de l'histoire dorme encore sous les pavés de la capitale? Le trésor n'était peut-être pas seulement matériel. Certains historiens pensent que le véritable trésor des Templiers était composé de reliques sacrées, comme le Saint Graal, ou même des documents compromettants sur l'Église. C'est ce savoir, plus que l'or, que Philippe le Bel aurait voulu détruire. La disparition du trésor n'est donc pas qu'une simple histoire de vol, c'est la première pièce d'un puzzle bien plus vaste qui touche à la nature même du pouvoir de l'ordre. Et ce n'est que le début de notre voyage. Restez avec nous pour découvrir les 9 autres mystères qui entourent les Templiers. Le deuxième mystère nous conduit sur les routes maritimes de l'Atlantique. Saviez-vous que certains pensent que les Templiers possédaient une flotte si puissante qu'ils auraient bien pu traverser l'océan bien avant Christophe Colomb? On parle de cartes anciennes, montrant des terres inconnues, qui auraient été en possession de l'ordre. La croix templière, cette fameuse croix pâtée rouge, a été retrouvée gravée sur des rochers en Amérique du Nord, notamment à Westford, dans le Massachusetts. La flotte templière, basée à La Rochelle, était l'une des plus modernes de son temps. Après la chute de l'ordre, une grande partie de ces navires a tout simplement disparu des registres. Se sont-ils enfuis avec le trésor vers le Nouveau Monde? Certains avancent que les connaissances géographiques des Templiers, acquises lors des croisades auprès de savants orientaux, leur donnaient une avance considérable. Ils auraient pu établir des colonies secrètes pour exploiter des mines d'argent bien avant l'arrivée des conquistadors. L'idée que les premiers Européens à fouler le sol américain n'étaient pas des explorateurs, mais des moines soldats en fuite a de quoi faire frissonner, n'est-ce pas? Passons à notre troisième mystère, l'un des plus controversés. Les accusations d'hérésie. Lors de leur procès, les Templiers ont été accusés de pratiques blasphématoires. On leur reprochait de renier le Christ, de cracher sur la croix et d'adorer une mystérieuse idole barbue nommée Baphomet. Sous la torture, beaucoup ont avoué ces crimes. Mais étaient-ils vraiment coupables? Ou ces aveux ont-ils été arrachés de force pour justifier la dissolution de l'ordre? L'identité de Baphomet reste une énigme totale. Certains y voient une déformation du nom Mahomet, une accusation facile pour les faire passer pour des traîtres à la chrétienté. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une tête momifiée, peut-être celle de Jean-Baptiste, ou d'un symbole ésotérique lié à des connaissances secrètes, alchimiques ou gnostiques. Le procès des Templiers a été une véritable machine de propagande.
Philippe le Bel avait besoin de les salir pour s'approprier leurs biens sans provoquer la colère du peuple et du pape. La vérité sur leur rituel secret est probablement morte avec eux sur le bûcher. Notre quatrième mystère est lié à leur incroyable puissance financière. Comment un ordre de moines a-t-il pu devenir la première multinationale de l'histoire? Les Templiers ont tout simplement inventé le système bancaire moderne. Un pèlerin se rendant à Jérusalem pouvait déposer son or dans une commanderie templière en France et recevoir une lettre de change. Arrivé en Terre Sainte, il présentait cette lettre et récupérait son argent, moins une petite commission. C'était un système sûr, révolutionnaire pour l'époque, qui évitait les dangers des routes infestées de bandits. Grâce à ce système, ils ont amassé une fortune colossale. Ils prêtèrent de l'argent aux rois et aux nobles, financèrent des guerres, gérèrent des domaines agricoles immenses à travers toute l'Europe. Leur richesse et leur indépendance ont fini par faire de l'ombre aux puissants, notamment aux rois de France. Leur succès économique a été la source de leur grandeur, mais aussi la cause directe de leur chute. Un empire financier bâti sur la confiance et l'innovation, détruit par la jalousie et la cupidité. Mystère numéro 5. La malédiction du dernier grand maître. Le 18 mars 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, est brûlé vif sur un bûcher à Paris. Avant de mourir, face à la cathédrale Notre-Dame, il aurait lancé une terrible malédiction, convoquant le roi Philippe le Bel et le pape Clément V à comparaître devant le tribunal de Dieu dans l'année. Et l'incroyable s'est produit. Le pape Clément V est mort à peine un mois plus tard d'une maladie foudroyante. Philippe le Bel, lui, est décédé à la fin de la même année des suites d'une chute de cheval lors d'une partie de chasse. Cette histoire a profondément marqué les esprits et a contribué à forger la légende noire des rois maudits, la dynastie des Capétiens s'éteignant rapidement après ces événements. On continue notre exploration avec le 6e mystère, le lien entre les Templiers et le Saint Graal. Selon la légende, le Graal ne serait pas la coupe utilisée par Jésus lors de la scène, mais quelque chose de bien plus secret. Certains pensent qu'il s'agissait de la lignée directe de Jésus, qui aurait eu des enfants avec Marie-Madeleine. Les Templiers auraient été les gardiens de ce secret explosif, qui remettait en cause les fondements mêmes de l'Église catholique. Cette théorie, popularisée par des livres comme L'Énigme sacrée et plus tard Da Vinci Code, suggère que les Templiers protégeaient les descendants de cette lignée royale. Leur trésor disparu ne serait donc pas de l'or, mais des preuves généalogiques et des textes sacrés. C'est une hypothèse fascinante qui transforme les Templiers en protecteurs d'un secret millénaire capable de faire trembler le monde. Alors, simple moine soldat ou gardien de la plus grande vérité de l'histoire, le mystère reste entier. Notre 7e mystère nous emmène en Écosse, sur les traces de la chapelle de Rosslyn. Ce chef-d'œuvre d'architecture, situé près d'Édimbourg, est couvert de sculptures et de symboles qui semblent tout droit sortis de l'univers templier. On y trouve des représentations de plantes américaines comme le maïs, bien avant la découverte officielle du continent, des gravures de chevaliers et des symboles ésotériques. La légende raconte qu'après 1307, un groupe de chevaliers templiers se serait réfugié en Écosse, emportant avec eux leur savoir et une partie de leur trésor. Ils auraient aidé le roi Robert Bruce à la bataille de Bannockburn et auraient participé à la construction de Rosslyn en y cachant leurs secrets. Certains pensent même que le Saint Graal ou la tête de Baphomet serait dissimulée dans une crypte secrète sous la chapelle. Rosslyn est un véritable livre de pierre dont nous n'avons pas encore trouvé toutes les clés. 8e mystère. Les Templiers ont-ils survécu en secret? L'ordre a été officiellement dissous par le pape en 1312, mais beaucoup pensent qu'il n'a jamais vraiment disparu. Il aurait simplement continué ses activités dans la clandestinité. Au Portugal, par exemple, les Templiers ont été innocentés et leur ordre a simplement été rebaptisé l'Ordre du Christ. C'est d'ailleurs sous la bannière de cet ordre, arborant la croix templière, que les grands explorateurs comme Vasco de Gama ont navigué. D'autres théories affirment que les Templiers survivants ont infiltré ou créé d'autres sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie. De nombreux rites et symboles maçonniques semblent en effet hériter directement de la tradition templière. L'idée d'une organisation puissante, agissant dans l'ombre depuis des siècles pour influencer le cours de l'histoire,
continue d'alimenter tous les fantasmes. L'héritage templier serait donc toujours vivant, mais invisible aux yeux du commun des mortels. Nous approchons de la fin avec notre 9e mystère, l'énigmatique mentonnière de Turin. Ce célèbre suaire, qui porterait l'empreinte du corps du Christ, a une histoire pleine de trous. Or, il réapparaît en France au milieu du XIVe siècle entre les mains de la famille de Charny. Fait troublant, Geoffroy de Charny, le premier propriétaire connu du suaire, était un templier. Se pourrait-il que le Saint-Suaire ait été l'une des reliques les plus précieuses gardées secrètement par l'ordre? L'aura de mystère et de vénération qui entourait les Templiers viendrait-elle de la possession de cet objet sacré? Cela expliquerait leur puissance spirituelle et l'acharnement du roi à vouloir s'emparer de leurs biens, qui n'étaient pas que de l'or, mais aussi des reliques d'une valeur inestimable pour la chrétienté. Le lien entre les Templiers et le suaire est une piste passionnante, qui ajoute une couche de spiritualité à leur histoire déjà complexe. Et enfin, notre 10e et dernier mystère, la règle secrète des Templiers. Officiellement, l'ordre suivait une règle inspirée de celle des cisterciens, dictant une vie de prière et de combat. Mais de nombreuses sources suggèrent l'existence d'une règle secrète, réservée à un cercle d'initiés au sein de l'ordre. Cette règle aurait contenu des enseignements ésotériques, des connaissances héritées de l'Orient, de la géométrie sacrée, de l'alchimie ou de l'astronomie. C'est cette connaissance secrète qui expliquerait leur génie architectural, visible dans les cathédrales gothiques qu'ils ont contribué à financer, leur science de la navigation, ou encore leur organisation quasi parfaite. Cette double doctrine, une pour la masse et une pour l'élite, expliquerait aussi les accusations d'hérésie. Leur rituel secret n'aurait été que la partie visible d'un savoir bien plus profond, incompris et donc craint par les pouvoirs en place. Le plus grand secret des Templiers n'était peut-être pas un trésor, mais une connaissance capable de transformer le monde. Et voilà, 10 mystères,